Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur réelles. Les personnes ayant vécu ces histoires ont vraiment connu des choses horribles. Alors préparez-vous, éteignez la lumière et on y va. Je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Amanda. Amanda habite dans une vieille maison d'un quartier pavillonnaire qu'elle décrit comme tranquille. Elle nous dit juste avant que le seul moyen de rentrer dans son jardin est d'escalader la clôture des voisins ou de passer par la porte d'entrée. Cela s'est produit un jour de semaine, juste après le déjeuner. Amanda, qui travaille de chez elle, était dans le salon en train de travailler quand quelque chose se trouvant dans le jardin a attiré son attention. En regardant par la fenêtre, elle vit un homme à moitié nu portant juste un short se trouvant dans le jardin et courant vers l'arrière de la maison. Cet homme était un inconnu, elle ne l'avait jamais vu auparavant et surtout elle n'avait aucune idée de comment il était rentré vu que les seuls moyens d'entrer chez elle étaient d'escalader la clôture des voisins mais qui faisait 6 pieds de haut ou bien de passer par la porte d'entrée mais donc de traverser toute la maison car il n'y avait pas d'accès au jardin depuis la rue. Amanda n'ayant pas une corpulence propice à la bagarre et sa compagne étant malade, les deux étaient en situation de faiblesse s'il fallait se défendre. Mais horreur, Amanda entendit la porte arrière de la maison s'ouvrir, suivie d'un halètement lourd. L'homme était désormais entré dans la maison. Prise de panique, elle se rua vers la porte du salon et s'enferma à clé pour se mettre en sécurité. L'homme marchait dans la maison et se dirigeait vers la cuisine. Quelques pas de plus et il atteindrait la porte où Amanda était enfermée. Mais soudain, Amanda réalisa que sa compagne dormait à l'étage et que l'homme pouvait monter les escaliers à n'importe quel moment. Et à ce moment-là, Amanda eut une idée de génie, mais qui aurait pu s'avérer très dangereuse. Elle entrouvra la porte d'où elle se trouvait et elle hurla « Qu'est-ce que tu fais ?» Son but était de se faire passer pour sa mère et de faire comme si elle criait sur Amanda sans avoir compris qu'en réalité ce n'était pas Amanda, mais un inconnu. Et le pire, c'est que ça a marché. L'homme étant surpris, il se dirigea vers la porte de sortie. Amanda ouvrit la porte, mais l'homme n'était pas encore sorti. Elle aurait attendu un petit peu, son plan aurait marché à la perfection. L'homme en short fonça sur Amanda en balançant ses bras dans tous les sens et en hurlant des jurons. Amanda comprenait à peine 1 mot sur 2 de ce qu'il disait, mais c'était suffisant pour la faire paniquer. Sans savoir comment, mais sûrement grâce à l'adrénaline, Amanda réussit à le pousser dehors et à fermer la porte à clé de terreur. L'homme, fou de rage, commença à tambouriner sur la porte et Amanda appela la police. Lorsque l'homme comprit que Amanda était en ligne avec la police, il partit en courant. Peu après, la police arriva et prit la déposition d'Amanda. L'homme avait été arrêté car plusieurs personnes avaient déjà appelé la police. Il avait déjà essayé d'entrer chez plusieurs personnes et il avait même blessé une personne qui tentait de l'empêcher d'entrer. Lorsque la police l'a arrêté, cet homme était en train de fracasser une porte avec un couteau. Cet homme était un homme qui était sous l'effet d'une drogue et qui habitait à environ 5 minutes de chez Amanda. Pour la deuxième histoire, ce sera l'histoire de Jenny. Jenny nous raconte son premier souvenir lorsqu'elle avait 4 ans. Lorsqu'elle était en maternelle et qu'elle n'avait pas école, c'était une mère au foyer de sa rue qui prenait soin d'elle et qui la gardait lorsque ses parents étaient au travail. Cette femme, que nous appellerons Linda, avait 2 enfants, Carla et Eva. Eva avait à peu près le même âge que Jenny, d'ailleurs toutes les deux étaient amies, et sa deuxième fille était âgée de 2 ans. Un jour, Jenny était sous la garde de Linda. Comme il fallait emmener Eva à la danse, Jenny, Carla et Eva montèrent toutes les 3 dans le van de Linda. Linda déposa sa fille à la danse et dit à Jenny et Carla qu'elles devaient aller à l'épicerie pour faire quelques courses. L'épicerie se trouvant dans le même centre commercial que le studio de danse, c'était l'occasion parfaite. Linda installa sa fille de 2 ans dans le siège enfant du caddie, pendant que Jenny grimpait dans le caddie à l'endroit où on pose les courses. Toutes les 3 entrèrent dans l'épicerie et se firent arrêter par un couple de personnes âgées. Le couple de personnes âgées n'arrêtait pas de dire que Jenny et Carla étaient très mignonnes. Au début, Linda ne se méfiait pas. Elle acquiesça et faisait même la conversation avec les 2 personnes âgées. D'un coup, tout est devenu plus sombre. La vieille dame a commencé à essayer de sortir Jenny du chariot en disant à Linda qu'elle avait bien assez d'enfants comme ça et que le couple essayait d'avoir des enfants sans y parvenir. Jenny, prise de panique et comprenant immédiatement ce qu'il se passait, essayait de se tortiller pour que la vieille femme lâche prise. Linda, paniquée, essayait d'éloigner le caddie le plus possible de la vieille dame. Mais la vieille dame se ruait sur le caddie, attrapait Jenny et elle n'arrêtait pas de crier « S'il vous plaît, nous voulons juste un enfant ». Jenny était trop petite pour se souvenir de ce que faisait l'homme à ce moment-là, mais elle se souvenait juste qu'il était là. Concernant Linda, elle n'en a pas parlé au personnel de l'épicerie et elle n'en a même pas parlé à la mère de Jenny. Lorsque Jenny a parlé de cet événement à sa mère il y a quelques années, celle-ci était complètement choquée et a dit que Linda ne lui en avait jamais
jamais parlé. Linda était sûrement beaucoup trop choquée par ce qu'elle avait vu. Et ensuite, nous allons raconter l'histoire de Madison. Madison a 18 ans et elle habite en appartement avec sa mère de 42 ans. Elle nous explique un petit peu la disposition de son appartement. C'est un appartement de 2 étages divisé en 4 sections, donc pour abriter 4 familles différentes. Et pour ces 4 sections, il y a 2 garages, ce qui fait que 2 familles doivent se partager un seul garage. Madison nous dit que depuis 3-4 ans, elle avait un voisin sourd et muet qu'elle n'aimait pas trop parce que, comme elle le décrit, c'était un Autre chose que nous dit Madison, les locataires des 2 autres appartements changeaient régulièrement. C'est-à-dire que des gens louaient, puis partaient au bout de 2 semaines, d'autres arrivaient et partaient au bout d'1 semaine, bref, quelque chose d'assez inhabituel. 3 semaines avant de nous raconter cette histoire, Madison sort les poubelles à 20h45. Autre petit détail qu'elle nous donne, sa mère a fait placer des caméras de surveillance dans le garage et dans l'allée. Ces caméras filment 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Les conteneurs de poubelles étaient dans le garage et comme ce jour-là il y avait beaucoup de poubelles à descendre, Madison dut faire plusieurs allers-retours et laisser les poubelles devant sa porte tout en bas. Mais en arrivant en bas, elle remarqua que la porte du garage était ouverte, ce qui était inhabituel car cette porte devait rester tout le temps fermée. Il y avait donc quelqu'un à l'intérieur du garage. Elle remonta chercher d'autres sacs et en parla à sa mère. Celle-ci répondit qu'elle était au courant et que le propriétaire lui en avait parlé et lui avait dit que la porte du garage restait ouverte des fois toute la nuit pendant plusieurs nuits de suite. Elle demanda donc à Madison de la fermer juste après avoir sorti les poubelles. Madison retourna vers le garage la boule au ventre, prit les poubelles et les jeta. Le garage était fait de manière à ce qu'une partie appartenait à Madison et à sa mère et l'autre partie appartenait aux voisins. Et tout au fond dans la pénombre, de son côté du garage, elle vit quelqu'un tout au fond dans le coin qui essayait d'être discret. Elle jeta vite les poubelles et se dirigea en courant vers l'entrée. Elle ne comprit pas ce que son voisin bizarre était en train de faire et surtout pourquoi il était de son côté du garage. Elle se dirigea vers la sortie, commença à fermer la porte et d'un coup elle entendit « Non, non, s'il te plaît, ne ferme pas la porte !» En effet, la porte ne s'ouvrait que de l'extérieur. Or, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le voisin qui partageait le garage était sourd et muet. Prise de panique, Madison laissa la porte ouverte et partit en courant rejoindre sa mère pour lui raconter toute l'histoire. Aujourd'hui encore, Madison ne sait pas qui se trouvait dans ce garage à ce moment-là, mais cette expérience l'a vraiment traumatisée et aujourd'hui encore, elle a peur quand elle sort descendre les poubelles dans le garage de sa nouvelle maison.